RFI, grand reportage, Laurent Sadou. Au Togo, le développement exemplaire d'une petite usine de transformation de noix de cajou a attiré l'attention de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, qui lui a du coup accordé un prêt de 2 millions d'euros en juillet dernier. Un prêt exceptionnel accordé sous dérogation du conseil d'administration, car habituellement, la banque ne réalise aucune opération avec des petites structures. Alors l'enjeu est de taille. Le Togo peut ainsi se réapproprier la transformation de la noix de cajou. Un véritable défi au Togo, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, 45% de la production mondiale de cajou est africaine, mais 90% de ces noix sont exportées en Inde pour y être transformées. Un véritable manque à gagner pour le continent, selon les estimations de l'Alliance africaine pour le cajou. Si seulement 25% de la production africaine était transformée en Afrique, eh bien ça générerait plus de 100 millions de dollars de revenus. Grand reportage au Togo de Claire Morin-Gibour. Claire que l'on retrouve pour en parler en direct dans un quart d'heure. Je m'appelle Kabida Marceline, j'ai 55 ans. Les 6 enfants, c'est Cajou Espoir qui m'a aidé à les nourrir et les surveiller aussi à l'école. Et c'est ça qui m'a aussi sauvé pour mes maladies et tous mes problèmes. Tant que mon mari n'est pas là, il est mort. J'ai fait Cajou Espoir, ça fait ma 7e année. Ça. Je m'appelle Fernand Kotokona, j'ai 42 ans, j'ai 6 enfants. Je travaille à Cajou Espoir, qui m'a permis d'avoir une moto, une maison de 3 pièces où mes enfants sont logés, ils vont à l'école. Je m'appelle Toby, j'ai 28 ans, ma femme c'est Sébastine et on a 2 enfants. Et à l'aide de Cajou Espoir, on a pu construire une maison. À Tchamba, à 400 km au nord de Lomé, la capitale, l'ouverture de Cajou Espoir, la première usine de transformation de noix de cajou, a été une petite révolution. La création de plus de 300 emplois dans une des régions les plus pauvres du Togo a été une véritable bulle d'oxygène. Cajou Espoir a été fondé par un franco-togolais, François Lokodonou, qui, au-delà d'une vie d'expatrié et d'une brillante carrière dans les télécommunications, est resté extrêmement attaché à son pays. Rencontre dans sa maison natale à Lomé. C'est ici que tout a commencé, que l'inspiration pour mes projets en Afrique vient d'ici, parce que je me souviens encore très bien, je devais avoir 10 ou 11 ans, et on avait vu des enfants qui étaient très pauvres, qui n'avaient pas grand-chose à manger. Et au retour de ce périple au village, on a eu une conversation ici avec papa et maman sur la pauvreté au Togo. Et comme on était choqués, on avait posé pas mal de questions. D'où venait la pauvreté et pourquoi? Et ça a dégénéré sur une conversation sur l'Afrique. Au moment où j'ai voulu quitter la table, maman m'a retenu par le bras. Et elle a dit, mais vous savez les enfants, le futur de l'Afrique, c'est vous. Une phrase prophétique pour François Lokodonou qui n'aura de cesse de s'investir pour créer des emplois au Togo. Ce sera d'abord la création de la ferme de l'espoir, une ferme avicole pour produire des œufs et du poulet, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Seulement une vingtaine d'emplois sont créés et surtout le manque d'infrastructures vient à bout du projet, notamment à cause de l'état déplorable des routes qui ne permettent jamais aux œufs d'arriver entiers à leur destination. Loin de se décourager, François Lokodonou cherche alors de nouvelles idées, persuadé que l'Afrique doit se développer par son agriculture. Lors d'une visite au centre Songhai à Cotonou, on a rencontré une ONG qui commençait à encourager les Béninois à faire des unités de transformation de noix de cajou. On a pris une carte tout simplement et on a vu que le parallèle, l'équivalent, c'était Tchamba. Quand je suis arrivé ici, moi personnellement, j'ai découvert la pauvreté du nord du Togo, que je ne connaissais pas. Et j'ai vu la difficulté de trouver de l'eau. La seule activité, c'est ramasser du bois dans la brousse pour essayer de faire quelque chose. Tout ça m'a vraiment touché personnellement. Et la troisième chose qui a fini de me convaincre, c'est l'accueil qu'on a reçu des autorités. Parce qu'on parle souvent en Afrique des autorités qui sont corrompues ou qui veulent tout de suite voir leur propre agenda. Personne ne nous a demandé un seul franc. Ils nous ont accueillis. Ils ont dit ce que vous faites là, vous allez vraiment nous aider. Et leur accueil sincère m'a convaincu que si on venait ici, ça allait marcher. Le maire de Tchamba, Alidou Abdourahmane, fait partie de ceux qui ont soutenu le lancement du projet. À l'occasion du 8e anniversaire de l'usine, François Lokodonou, accompagné de Maurice Edor, le directeur général, lui rend visite. Monsieur le maire. Enchanté, monsieur le maire. Je me rappelle. Tout premier, moi, annoncé l'idée de créer une unité de transformation des noix d'anacarde, des noix de cajou à Tchamba. C'est le cacao de Tchamba, le café cacao de Tchamba. J'ai accueilli cette nouvelle-là. J'étais très enchanté. C'était en décembre 2004. Au départ, il y avait un champ d'anacarde à Tchamba, qu'on appelait Togo fruit. Étant donné que c'est l'arbre qui pousse facilement à Tchamba. Et l'argent, avec ça, il n'y avait pas de débouché.
Seuls les Béninois entraient et achetaient ces noix de cajou là. Bon, et ça faisait le prestige du Bénin. Bon, nous, on priait pour avoir un preneur de ce champ. Mais moi, vous êtes là, pas pour prendre le champ, mais pour exploiter le fruit. De là, nous sommes partis avec les 40 personnes. Des 40 personnes, aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes à 300 et quelques personnes. Ce qui a réduit l'exode rural. Ça a réduit le voyage vers le Nigeria des femmes dans l'intention de trouver mieux ailleurs. Il faut voir ce que ça fait pour la nation demain. Ici, avant Cajou Espoir, bon, il y avait rien. C'est Cajou Espoir qui est venu, qui était, disons, une entreprise qui embauche les jeunes qui sont là, qui ne faisaient rien. Ce qui a beaucoup changé, c'est que dès la rentrée déjà, mes enfants ont leur fourniture et par-dessus ça, à chaque fin du mois, je règle les petits problèmes, c'est-à-dire que les dépenses, le manger, l'habillement, la santé. Et bon, déjà, c'est beaucoup suffisant pour moi. Après moi, il y a beaucoup qui sont venus aussi. Mes petits frères sont venus, qui ne faisaient rien ou qui cultivaient, qui exerçaient le travail champêtre, les travaux champêtres, qui ne réussissaient pas tellement. J'ai dit que je pense qu'ici, c'est encore mieux. Seydou Salamatou, Alassane Diarra et Adjou Tchétché sont toutes trois des mères de famille trentenaires qui travaillent à Cajou Espoir depuis plusieurs années. Cela a changé leur vie. Dieu merci, depuis que je travaille ici, je n'ai plus à aller au Nigeria, où je vendais des cigarettes et des boissons. Je suis revenue au bercail. C'est important pour les enfants qu'ils sachent que maman va rentrer tous les soirs. Avant, je me préparais un peu de riz pour le vendre, mais je me suis endettée. Trouver du travail m'a permis de payer la scolarité de mes enfants et de leur acheter un vélo, car l'école est à 3 km de la maison. Et j'ai pu rembourser mes dettes, donc bien sûr qu'il y a une amélioration. Nous sommes de la région de Kara, à une centaine de kilomètres de Tchamba. J'étais porte-fer, c'est-à-dire que je transportais différentes choses dans une grande bassine en métal, mais je n'étais pas beaucoup payée pour ça. Aujourd'hui, je peux subvenir aux besoins de mes enfants, mais surtout de mes parents qui sont malades. Avec mon salaire, j'ai pu recruter un répétiteur qui vient après l'école pour mes enfants. Je veux qu'ils aillent le plus loin possible et qu'en retour, ils puissent s'occuper de nous dans le futur. On rentre dans l'usine, il y a à peu près 150 dames affairées devant des tas de petites noix de cajou qu'elles semblent éplucher. Mon vini Kaza. Ngaziri. En fait, vous saluez toujours les dames, c'est ça, quand vous arrivez, quand vous venez les rencontrer. Et en fait, vous ne parlez pas la langue locale. Non, pas la langue locale, mais au moins on dit bonjour. Est-ce qu'on peut faire une petite visite? On est où là? On est dans la pièce principale? C'est la salle du dépelliculage, fait principalement par les dames. Et alors pourquoi par les dames? Parce qu'il faut avoir des doigts plus fins? Parce que c'est un peu plus méticuleux, ça demande la précision. On se dit que la femme, ça passe mieux. C'était important aussi pour vous, François, dans votre projet, de créer des emplois pour les femmes? Oui, important, principalement parce que généralement dans le développement, on sait que de l'argent qui va à des femmes a un impact sur le développement qui est plus direct et plus fort que de l'argent qui va à des hommes. Parce que la grande majorité de l'argent donné à des femmes, enfin qu'une femme gagne, c'est pas de l'argent donné, une femme gagne, va dans la santé et l'éducation des enfants. Et là, vous faites travailler combien de femmes? On est à peu près à 350 employés aujourd'hui. 80% sont des femmes, donc un peu moins de 300. Et pour faciliter l'accès au travail de ces employés, un espace de garde a été créé à quelques dizaines de mètres de l'usine, une crèche rudimentaire où une vieille nounou veille sur les enfants. Souley Mareka a 30 ans et elle vient de déposer sa fille. Voilà les mamans qui nous gardent les enfants. Ça. Comme mon bébé, comme il dort, je travaille bien. Et ton bébé, c'est lequel? Oh, c'est le plus petit. Il a quel âge? Il a 3 mois. C'est une fille. Il s'appelle Mashkoura, ma fille. Et même avec un bébé de 3 mois, alors tu peux travailler? Oui, je peux travailler avec 3 mois. Comme le bébé ne pleure pas, tu peux travailler sans problème. Et qu'est-ce qui se passe quand elle pleure? Vous allez la chercher à l'usine? Oui, on va la chercher.
Comme il est plein, on vient de chercher pour donner les tétés. Après ça, on retourne pour aller travailler. C'est un problème. Des conditions de travail plutôt inhabituelles en Afrique qui permettent à Cajou Espoir de fidéliser un peu plus les employés. Car de façon assez surprenante, le recrutement n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Maurice Edor. En regardant un peu dans le rétroviseur, je dirais tout simplement que, commençant avec quelques employés d'une quarantaine environ, et qu'aujourd'hui on se retrouve à plus de 350 employés, vous pouvez imaginer le pas géant que nous avons fait. Et pour en arriver là, ça a été très difficile dans la mesure où, pour recruter, c'est un paradoxe. Parce que en Afrique, où nous avons un taux de chômage assez élevé, mais dire de 62% au niveau national au Togo. Oui, et dire que voilà, mais on n'arrive pas à trouver suffisamment de personnes pour venir travailler à l'usine, c'est un paradoxe. Mais la réalité est là, nous sommes dans un milieu où vous n'avez pas suffisamment de jeunes qui veulent venir travailler directement. Et surtout, notre activité demande environ 80 à 90% de femmes. Et vous savez que les femmes africaines, c'est aller au marché, son propre commerce, ou transporter du bois et venir nourrir la famille. Il fallait arriver à les convaincre pour que la structure, l'idée même d'entreprise naisse dans le milieu. Le développement de Cajou Espoir a aussi été possible grâce à un fonds d'investissement français, Xcore, qui avait également aidé au financement de la ferme de l'Espoir. François-Xavier Desforges. On a choisi d'investir parce qu'on avait travaillé au départ avec François sur un autre projet à partir de 2002. On a eu un certain nombre de problèmes qui n'avaient rien à voir avec François, qui étaient plutôt liés à l'environnement. Malheureusement, le Togo est un État assez pauvre et on avait choisi d'investir dans un domaine où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Et donc, une grosse partie de l'argent des investisseurs a été utilisée pour pallier la carence de l'État à fournir ses services de base. Et le projet de Tchamba, le projet de Cajou, n'avait pas ces inconvénients. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on avait un marché à l'exportation qui était capable de payer des prix assez élevés et donc de nous laisser un différentiel de marge correct pour nous permettre de faire un certain nombre d'erreurs au départ et puis aussi de payer les investissements qu'il fallait, parce que par contre, il fallait des investissements importants. Et enfin, et surtout, c'était le rôle de l'investissement social, puisqu'on était dans une zone du Togo où il y avait énormément de chômage. Et donc créer des emplois, permettre donc aux familles de scolariser les enfants, etc., etc. Ça, pour nous, c'était le number one. Après, évidemment, sur l'aspect, je dirais, purement financier, il est clair que du fait du projet social, on est beaucoup plus tolérant avec les retours financiers et on n'attend pas de dividendes versés avant un certain temps, mais comme Apple a versé ses premiers dividendes l'année dernière, alors qu'ils ont été créés au début des années 80, donc on a encore un peu de temps devant nous. C'est en interrogeant les professeurs de l'école centrale de Tchamba que l'on mesure le plus les répercussions sociales de l'usine. Depuis l'installation de l'usine là dans notre milieu, de façon visible, les changements sont notoires et ceci positivement. Pourquoi ? Parce que la pauvreté a légèrement reculé. Les femmes qui devaient aller dans les rivières chercher du sable, aller faire du métayage chez d'autres en revendant les articles, etc. à longueur de journée, elles ne le font plus. Elles sont enrôlées là-bas et elles ont leur petit salaire. Mieux, elles s'occupent de leurs enfants. Leurs petits-fils étaient obligés d'aller faire un peu des activités de bon âge et pour pouvoir... De bonne, en fait, d'être bonne, placée dans des maisons. Oui, dans les maisons. Maintenant, c'est fini. Et la scolarité est régulière maintenant. Même dans l'alimentation, tout a changé. Hein. Tout a changé. Tout a changé. Quand elles reviennent, elles passent par le marché, les légumes. Ça veut dire qu'elles préparent bien. Moi, je suis voisin de certaines familles qui n'étaient pas vraiment à l'aise et qui demandaient à peu près certaines choses chez ma femme. Maintenant, elles sont presque autonomes. Au niveau des enfants, avant, pendant la récréation, certains enfants n'arrivaient pas à prendre leur petit déjeuner. Mais avec l'arrivée de Cajou Espoir, la plupart, presque tous les enfants arrivent à manger. Cajou Espoir a aussi su convaincre la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, qui vient de lui accorder un prêt de 1,2 milliard de francs CFA, soit 2 millions d'euros. Le modèle Cajou Espoir a fait ses preuves et il doit être encouragé, selon Ernest Comenan, le vice-président opération. Maintenant, la philosophie et l'essence même du financement du secteur privé de cette institution, c'est de contribuer à la mise en place d'un tissu industriel solide dans la sous-région.
C'est dans ce cadre que nous avons financé le secteur du palmier à huile en Côte d'Ivoire, de Kel Oil. Nous sommes dans des domaines qui vont permettre à la sous-région d'éclore et de pouvoir engendrer du développement, créer des emplois et pouvoir apporter de la valeur ajoutée à nos productions. Dans le secteur privé, nous sommes vraiment très attachés au fait que ce soit de la transformation de nos produits locaux. Cajou Espoir est la première société de traitement de cajou que nous avons financée dans le cadre de cette MOU. Avec ce prêt, Cajou Espoir va pouvoir ouvrir une deuxième usine et continuer de miser sur la valeur ajoutée créée par l'agrotransformation réalisée sur place au Togo. C'est le pari de François Locodonou. Pour moi, l'Afrique a une opportunité énorme, qui est que d'ici 2050, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. La première force d'une économie, c'est sa démographie. Et l'Afrique va devoir aussi exporter de la nourriture vers les États-Unis, vers le Moyen-Orient, vers les pays asiatiques. Il est très important pour moi que les Africains saisissent cette opportunité eux-mêmes et rentrent l'Afrique dans l'économie mondiale, au-delà des secteurs miniers qui sont les secteurs principaux de l'économie mondiale aujourd'hui. Toute la matière agricole produite en Afrique aujourd'hui n'est pas transformée en Afrique. Il y a une énorme opportunité pour faire de l'agro-transformation et créer une agro-industrie en Afrique. Il faut que les Africains la saisissent. La noix de cajou, instrument de développement au Togo, un grand reportage de Claire Morin-Gibourg, réalisation Laurent Philippot. Mets ton pantalon, 1, 2, 3, c'est parti, sur un flot qui te catalyse, pas besoin de faire timide, t'as pas envie de voir ta rhizomie. Move your body, sur un son qui flotte, c'est sur la lame, s'il y a trop de jaloux, VIP avec mes potes, qui a dit qu'on était de hustler. Claire Morin-Gibourg, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes l'auteur de ce grand reportage sur Cajou Espoir. Vous avez abordé les difficultés de recrutement durant ce reportage. Quelles sont-elles au juste? Alors à Tchamba, il faut savoir que la population est très rurale. Se rendre quotidiennement dans une usine, être payé à la semaine et non pas chaque jour, ce qui est le cas quand vous travaillez au marché ou lorsque vous êtes mototaxi, c'est un énorme changement. Et tout le monde n'est pas prêt à faire le pas. L'arrivée de cette usine a été un vrai changement des mentalités. D'autre part, c'est des populations qui sont très disséminées dans les campagnes, sans aucun moyen de transport. Et même si l'usine a mis en place un camion qui effectue chaque jour des rotations jusqu'au centre-ville, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas venir chaque jour, les distances étant trop importantes. Une autre difficulté, les ouvriers sont payés à la tâche, c'est-à-dire en fonction du poids d'amande qu'ils ont traité. Vous ne le savez peut-être pas, mais casser l'écosse ou dépelliculer les noix de cajou, ce sont des gestes assez techniques qui demandent plusieurs semaines d'apprentissage pour réussir à le faire, mais surtout rapidement et donc être payés correctement. Et les nouveaux venus, qui n'ont pas encore pris le rythme, sont parfois déçus de leur premier salaire et préfèrent repartir. Oui. Quelle est la situation économique de Cajou Espoir aujourd'hui? Cajou Espoir va très bien. L'entreprise a fait 400 millions de francs CFA de chiffre d'affaires en 2011, c'est à peu près 600 000 euros. Et même si la saison n'est pas encore terminée, elle devrait à peu près faire le double cette année. Il faut savoir que Cajou Espoir est profitable depuis 2009 et que ses bénéfices seraient même suffisants pour son développement. Mais c'est sans compter l'ambition de l'équipe dirigeante qui préfère continuer à investir pour accélérer sa croissance et surtout créer encore plus d'emplois plutôt que d'essayer de récupérer leur mise de fonds. Claire, que retiendrez-vous de ce reportage? J'ai surtout été marquée par la motivation de François Locodonou, qu'on entend à plusieurs reprises, cet entrepreneur très atypique qui n'a pas hésité à investir 800 000 euros de ses deniers personnels juste parce qu'il croit en la création d'emplois en Afrique. C'est vraiment un enfant du pays qui, il le dit lui-même, a eu la chance de grandir dans un milieu aisé, d'avoir des opportunités, et à tel point qu'il se sent le devoir aujourd'hui d'entreprendre pour son pays et de créer de l'emploi. Moi, j'espère surtout, Laurent, que ça va créer de nouvelles vocations pour de futurs entrepreneurs africains. Souhaitons-le. Claire Morin-Gibourg, merci beaucoup. Au micro, Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et travaillons à la beauté des choses.